facile aujourd'hui. Demain sera quelque chose de difficile. Parce que la prophétie avance. La parole prophétique est en marche. Le Seigneur doit accomplir toutes choses. Son ennemi aussi doit faire son travail. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, il nous est parlé du verset 1er. Là il est dit, puis je vis monter de la mer une bête. Regardez que cette bête monte de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 ailes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette bête qui monte de la mer, lorsque nous lisons dans Apocalypse 17, voyons qu'il y a une femme assise sur elle. Lorsque nous allons dans Daniel, voyons qu'il y a 4 bêtes qui se sont succédées. Et la quatrième, là, voyons toutes les descriptions de la première. Regardez que du temps de Daniel, c'était le temps du roi Nebuchadnezzar. Il a vu la première bête, celle qui était le temps de son temps. Et il a vu jusqu'à la dernière. Mais quand Jean est venu, le Seigneur ne lui montre pas les 3 premières, parce que c'était déjà passé. Et il ne lui montre que la 4e, la dernière. Mais Daniel, en voyant cette vision qu'il avait eue dans Daniel 7, ne fut pas étonné par les 3 premières bêtes. Il fut étonné par la dernière. Et il dit, nous sommes dans Daniel 7, verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et il voulut aussi connaître la vérité sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Daniel n'a pas pris à la légère ce qu'il a vu. Il voulut connaître la vérité sur la 4e bête. Et quand il nous dit qu'elle est plus terrible que toutes les autres, elle brise, elle foule. C'est quelque chose qui est très important. Quand on va dans Apocalypse 17, il nous est dit, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme
mwasi n'est pas la bête. azali nyama te, C'est deux entités totalement différentes. ezali biloko mibale bikeseni. Et cette bête Pe nyama oyo qui monte de la mer azali kouta na mai monana, représente l'Empire romain. azali kotalisa bokonzi ya baroma, C'est un royaume politique. ezali bokonzi na bokulaka, Ce n'est pas un royaume religieux. ezali te bokonzi na makambo na C'est kosambela, vraiment un royaume politique. ezali mpenza bokonzi ya bokulaka, C'est l'Europe unie. azali Europe oyo asangani. Et vous voyez, il y a une chose terrible. Pe bomoni likambo moko ya C'est que masomo cette ezali, bête, ezali ete nyama oyo il est dit au verset 3 d'Apocalypse 13, elobami na molongo ya misato na moti ezomi na misato, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mpe namonaki moko na mitu na ye lokola etokisami na kufa, mais sa blessure mortelle fut guérie. kasi pota na ye oyo ya kufa yango ebikisamaki, ekawukaki, atondi na bokamwi. La terre entière suivit la bête. Mokili mobimba balandaki nyama oyo. Ceci est très important. Oyo eza na motu ya mpenza koleka. Regardez que le monde entier, botala ete mokili mobimba au moment où la guérison de l'une de ces têtes na ntango na kokauka ya pota ya moko na mitu oyo s'opère, ezali kosalema, la terre entière admire mokili mobimba ezali kokamwa et se met à suivre la bête. mpe mobandi kolanda nyama oyo na nsima, Et en suivant la bête, que font-ils? mpe ezali bango kolanda nyama oyo Ils bakosala adorèrent le dragon. bango bakumbamelaki to basambelaki dalagoyo. L'Europe unie a atteint presque son apogée. Europe oyo asangani akomi mpenza mpenza na suka na ye. L'Europe unie est vraiment cette bête qui sort de la mer. Europe asangani azali mpenza nyama oyo azali kobima wuta mai Avec manana. ces sept têtes dont la tête principale est l'Allemagne. Na mitu na ye sambo mpe oyo motu ya monene koleka azali Allemagne. Lorsque cette tête a été guérie Ntango motu oyo poto nango ekawukaki et que l'Allemagne a été réunifiée, mpe Allemagne asanganisamaki, l'Europe a obtenu, a atteint une puissance qu'elle n'avait pas. Europe azwaki nguya oyo azalaki na yango te. Elle fut replacée dans son cycle tel qu'il était au temps du Seigneur. Ye azongisamaki na kati na lolenge azalaki na ntango na nkolo. Il s'agit de l'Empire romain. Likambo ezali ya bokonzi na baroma. Toute l'histoire du salut se passe sous l'Empire romain. Likambo nyonso ya etali lobiko ezali kosalema na se na bokonzi na Le Roma. Messie est né sous l'Empire romain. Masi abotami na se na bokonzi ya Roma. L'Église est née sous l'Empire romain. Eklesi abotami na se na bokonzi ya Roma. L'Église sera enlevée sous l'Empire romain. Akonetolama na se na bokonzi ya Roma. Israël sera appelé sous l'Empire romain. Israel akobyangama na se na bokonzi ya Et Roma. ce n'est que lorsque cet empire sera détruit Ezali kaka ntango bokonzi oyo bokobomama que le Seigneur établira son royaume. ekolo akotelemisa bokonzi na ye. Alors nous ne prenons pas à la légère ce qui se passe. boye tokozwa mpamba te makambo ezali kosalema. Nous avons vu sous nos yeux tomonaki na miso na biso l'Europe de l'Est tomber. Europe ya monyele Et kokweya il était resté un bastion. mpe etikalaki bastion moko. Il était resté un pays qui résistait à l'Europe unie. etikalaki mboka moko azali kotelemela Europe asangani, C'était la Yougoslavie. ezalaki Yougoslavie. Et le Seigneur a permis qu'il y ait eu un homme comme Milosevic à la mpe ekolo tête. apesi direte moto lokola Milosevic azala Et mokonzi na bango. l'Europe unie a mis la Yougoslavie à genoux. mpe na Europe asangani afukamisaki Et Yougoslavie. quand la Yougoslavie était bien à genoux, ntango Yougoslavie afukamaki mpenza na mabolongo na c'est ye, le peuple lui-même qui est allé et qui a enlevé Milosevic. bato bango moko nde bake balongoli Milosevic na bokonzi. Et le dernier bastion qui résistait est tombé. mpe mboka na soki azalaki kotelemela akweyaki. L'actuel président, mokonzi oyo ya sasa alors qu'il n'était pas encore au pouvoir, nzokande azalaki nano na il bokonzi te, déclare: je suis pour l'Europe unie. alobi polele ete ngai nazali nsima na Europe Mais il demeure communiste. kasi atikali ata bongo communiste. Ah, il y a de ces pays de l'Europe de l'Est bamboka mosusu ya Europe ya monyele ezali qui, bien que faisant partie de l'Europe oyo atako ezali na katikati na Europa et se soumettant à cette Europe, mpe na kosokema na Europa oyo resteront communistes. bakotikala obele bacommuniste. Et la colère que les Serbes ont mpe nkanda oyo baserbe baza nango ne sera jamais calmée. ekokitisama te soko moke. Les pays slaves ne pardonneront jamais aux États-Unis ce qu'ils ont fait. bamboka ya slave bakoilimbisa amerika te oyo bongo oyo asalaki. Regardez que même leur discours politique, botala ata masukulu na bango ya ils bokulaka sont agressifs envers les États-Unis. bango bazali lokola kokadela États-Unis Mais ils ne sont pas agressifs envers l'Europe unie.
Pourquoi? L'écriture est claire. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Est-ce que nous comprenons la chose? Il y a les 7 têtes qui représentent les 7 pays dirigeants de l'Europe. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui du temps de Jean n'avaient pas encore reçu de royaume, mais qui au temps de la fin recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la paix. Et que ce soit les pays de l'Est ou les pays de l'Ouest, ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Bien aimé, il y a la bête qui monte de la mer. C'est l'Europe unie. Et regardez que cette bête, dans toute sa description, est semblable à la bête qui monte de l'abîme. Dans Apocalypse 17, à partir du verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Mais écoutez ici, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Ça, ce n'est pas la bête qui monte de la mer. Celle-ci monte de l'abîme. C'est celle qu'on voit dans Apocalypse 11. Il nous a parlé des 2 prophètes, les 2 témoins qui vont prophétiser en Israël. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, pas la bête qui monte de la mer, non, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous voyez? Quand il est parlé de l'Europe unie, c'est l'Europe unie. Mais quand on parle de la bête qui monte de l'abîme, ce n'est plus l'Europe unie. Il faut faire attention. L'Europe unie est là, c'est un royaume politique. Mais il y a une église qui le dirige. C'est l'église catholique romaine. Et comme l'Europe unie domine le monde, toutes les décisions qu'ils prennent, même politiques, ont l'inspiration de l'église catholique romaine derrière. Et ces décisions s'étendent dans le monde entier. Quiconque résiste à l'Empire romain passera. Amen. Celui qui veut être au pouvoir, qu'il aille s'associer avec l'Empire romain. Nous en savons quelque chose. Il règne. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes attentifs. Et nous regardons, nous voyons la femme qui est l'église catholique romaine, mais qui elle aussi a à sa tête cet être qui est appelé la bête, mais qui est la bête qui monte de l'abîme et qui va à la perdition. Là, nous savons qu'il s'agit du pape. Et nous
voyons encore dans Apocalypse, au chapitre 16, parce que la prophétie évolue. Et les élus doivent marcher avec la parole de leur temps. Tout ce que nous voyons maintenant se passe après l'enlèvement. Regardez Apocalypse 16. Quand l'un de ces anges versa sa coupe sur le grand fleuve, verset 12, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Vous avez vu? Mais nous savons qu'ils vont tous descendre quelque part. En Israël. Mais ils ne savent pas que le Seigneur les a rassemblés dans la vallée de Josaphat. Eux, ils croient qu'ils ont pris une décision. Et qu'on avance. Alors que c'est Dieu qui les rassemble. Dieu est merveilleux. J'aime beaucoup le Seigneur. Un homme dit, j'ai préparé mon coup. Je l'ai réussi. Maintenant j'ai un programme qu'on appelle le septennat. Il l'exécute. Les autres tapent des mains. Dieu dit, mais il ne sait pas que c'est moi qui ai préparé ça. Alléluia. Quelle grâce Dieu nous a fait dans ce monde. Si on n'avait pas eu une dictature de 30 ans, on n'aurait pas aimé le Seigneur comme on l'aime. Ce pays aurait été tellement prospère. On aurait été occupé à autre chose. Alors Dieu regarde, il dit pour eux, il leur faut un dictateur. Qui va faire régner, comme ça dans leur souffrance, ils tourneront les regards vers moi. Nous aimons le Seigneur. Il regarde l'Europe. Il dit, eux, je vais leur donner l'abondance. Comme ça, ils vont m'oublier. Ils vont m'abandonner. Et Dieu leur donne l'abondance. Et ils l'oublient. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Tout pouvoir vient du Seigneur. Et il y aura même ces rois de l'Orient. Ils passeront par le fleuve de l'Euphrate. Quelle armée qui descendra pour traverser le fleuve. Pour aller où? Pour aller à Jérusalem. Mais que dit l'Écriture? Joël. Allons directement dans Joël. Joël chapitre 3. Le Seigneur dit, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Eux disent, nous allons détruire. Les résolutions de l'ONU doivent s'exécuter. Ce petit pays, Israël, a résisté trop longtemps aux décisions de l'ONU. Ils étaient soutenus par l'Amérique. Maintenant, on va les détruire. Dieu dit, je les rassemblerai. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc Michée, il dit encore une chose merveilleuse. Je crois que c'est Michée, oui. Michée 4, toujours en rapport avec cette bataille d'Armageddon. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles.
et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées du Seigneur. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Alléluia. Eux ne comprennent rien. Nous savons que tout avance selon le plan de Dieu. Revenons dans Apocalypse 16. Verset 13. Maintenant, dans la dernière phase, il est dit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez maintenant que dans Apocalypse 16 au verset 13, nous voyons une entité qui est très claire, le dragon, qui est le serpent ancien, qui est appelé le diable et Satan. Puis nous voyons la bête et ensuite le faux prophète. Regardez que dans la dernière phase, l'antichrist qui était appelé la bête est maintenant appelé le faux prophète. Comme on l'appelle maintenant le faux prophète. Il n'est plus appelé la bête, il est appelé le faux prophète. Mais un autre est appelé la bête. Cet autre c'est qui? C'est le chef politique qui régnera sur l'Europe unie. Pour le moment, ce faux prophète fait les deux d'une manière très cachée. Il faudra que le pouvoir politique soit concentré dans les mains d'un homme qui est appelé la bête, et le faux prophète reste l'antichrist. Mais et lui et la bête et le dragon, c'est une trinité. Voilà la trinité qu'on voit. La seule trinité qu'on voit dans la Bible, c'est la trinité diabolique. Cette union, c'est complètement parfait entre le dragon, la bête et le faux prophète. Et dans Apocalypse 19, il est dit au verset 19, à la bataille d'Armageddon, et je vis la bête, les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Vous voyez qu'à la fin, le faux prophète et la bête, c'est pas la même personne. Ce sont deux personnes bien vivantes. L'un est appelé le faux prophète, l'autre est appelé la bête. Dans le langage biblique, on doit toujours faire attention. Ce n'est pas parce que tu as retrouvé le même terme ici, puis là, que c'est la même chose. Non, mais dans la même phrase, la bête ici veut dire l'Europe unie, puis là, il veut dire l'antichrist. Quand tu avances un peu plus loin, il ne parle plus de l'antichrist, il parle du chef politique. Et toi, tu continues. La bête, la bête, la bête, la bête, la bête.
et que nous n'avons plus de temps. Si le dernier appel a retenti, c'est pour nous montrer que dans les dernières minutes, les pouvoirs politiques, économiques, religieux seront réunis sous une seule tête. Ils seront unis sous une seule tête. L'Antichrist, nous aussi, nous devons être unis sous une seule tête. La tête du corps, qui est Christ. Il y a deux têtes. Christ et l'Antichrist. Si tu touches à Babylone, tu es uni sous la tête de l'Antichrist. Tu ne le réalises pas. Parce que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Même Jean, en regardant la femme qu'on appelait la Babylone la Grande, il fut étonné. Apocalypse 17, verset 6. Je vis cette famille produisant des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Mais comment un homme rempli du Saint-Esprit peut-il être étonné devant la femme? Bien-aimé, l'homme ne réalise pas à quel point Babylone s'est étendue et s'est infiltrée. Si vous ne faites pas attention, vous goûterez à Babylone sans le savoir. Et vous direz, quel sage du temps de la fin. Alors que vous avez déjà goûté à Babylone, Jean est étonné. Cette femme, l'ange lui dit, mais pourquoi t'étonnes? Je vais te dire le mystère. Ne t'étonne pas. Ce sont des choses cachées. Si on ne te les montre pas, tu ne sauras pas. Vous prenez même la plus petite chose de Babylone, même une aiguille ne doit pas sortir. Ouais. Même pas une aiguille. Laissez toutes les aiguilles, tous les clous, tous les fils. De Babylone à Babylone. C'est quelque chose de tellement diabolique que nous ne saurons jamais comprendre comme il faut. C'est si simple. Ça peut sembler si beau. Et c'est bien ordonné. Mais c'est quand même Babylone. Laissez Babylone à Babylone. C'est le dernier appel. Sortez du milieu d'elle. Israël est déjà dans la terre promise. Regardez la dernière révolution. Tout ne se passe plus que sur Jérusalem. Oh, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tout est maintenant concentré sur Jérusalem. L'Europe, Jérusalem. L'Amérique, Jérusalem. Les Arabes, Jérusalem. Les Juifs, Jérusalem. Le temps a tellement avancé que nous ne pouvons pas réaliser où nous sommes. Toutes les bases qui devaient être jetées pour l'accord de Daniel 9 entre l'Antichrist et plusieurs, les bases sont déjà jetées. Nous ne les voyons pas parce que les accords sont secrets. Mais avant que cet accord ne soit
conclue. Et quand cela doit se faire, l'Église va dans l'enlèvement. Mais avant que l'Église aille dans l'enlèvement, l'Église doit être restaurée. Pour qu'elle soit restaurée, Dieu doit envoyer la pluie. Quelle étape sommes-nous alors? Et quand il envoie la pluie, les vierges folles vont demander de l'huile. Ce sera trop tard. Si vous ne prenez pas de l'huile maintenant, quand allez-vous la prendre? Les vierges folles sauront qu'elles sont arrivées en retard. Et elles nous diront, donnez-nous de l'huile. Et nous leur répondrons, il n'y a pas moyen. C'est maintenant qu'il faut prendre. Si maintenant vous ne prenez pas, quand vous viendrez dans quelque temps, ce sera trop tard. Il n'y aura plus moyen de prendre. La réponse sera, allez en chercher chez ceux qui en vendent. Elles iront, elles chercheront. Mais quand elles viendront, la porte sera fermée. Est-ce que vous réalisez que la parabole concernant les 10 vierges, qui était une prophétie, n'est plus une prophétie, c'est une réalité. Nous attendons seulement l'étape où les folles diront, donnez-nous de l'huile. Toutes les étapes précédentes sont déjà accomplies. Les 10 vierges se sont déjà levées pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont pris leur lampe. Elles ont pris leur lampe au temps du soir. Parce qu'au temps du soir, la lumière apparut. Et elles ont pris leur lampe. Elles ont toutes marché. Elles étaient ensemble. Alléluia. Elles se connaissent. Elles se fréquentent. Ils collaborent. Parfois prêchent-ils ensemble. Ah, mais faites attention. Et puis toutes s'assoupissent. Les sages comme les folles. Vous dites on va veiller. Vous vous assoupirez quand même. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que dans vos pratiques de veille, jeûne et autres, vous êtes en train de ronfler alors que vous ne dormez pas. Mais vous ronflez. Et on entend votre ronflement. Donnez de l'huile. Oui, au milieu de la nuit. Le cri retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais c'est le cri de minuit. Et ce message, le cri devient de plus en plus clair. Et toutes les vierges se réveillèrent. Nous attendons ce réveil. Vous ne pouvez pas provoquer de réveil. Il n'y aura pas de réveil avant le réveil. Il n'y aura pas toutes ces tentatives. C'est Babylone. C'est Babylone. Toute tentative essaye d'amener une action de l'esprit. C'est Babylone. Le Seigneur a dit, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, reprends. Il n'a pas commencé par console. Il a dit reprends. Censure. Exhorte. En instruisant. En toute douceur. Regardez que la parabole des 10 vierges est tellement vraie que c'est là au milieu de nous. Nous ne savons pas qui sont les folles. Mais la sage sait qu'elle est sage. La sage sait qu'elle prend son huile d'ici. C'est pour cela que le message
mon Dieu. Non. Mon Dieu, il me porte. Il dit dans Isaïe, de ta naissance jusqu'à ta vieillesse, vous allez l'aider. L'Écriture dit, belle tombe, les bons s'écroulent, les ânes qui les portaient sont fatigués. Regardez les doctrines, comment elles tombent. N'aidez pas Dieu. Bien aimé, les idoles on les façonne. Mais notre Dieu, on l'accepte tel qu'il est. Et sa parole, nous la prenons comme elle est. Mais l'idole façonnée, quand la correction vient, au lieu de la brûler au feu et de préparer avec de la nourriture, on commence encore à l'arranger. On arrondit un coin. Et puis on fait disparaître un autre. Et on se consulte. Maintenant tu trouves que ça va? Je dis oui. Mais quand les envoyés viennent, belle tombe. Les bons s'écroulent. Quand l'envoyé part, tu prends encore ton marteau et tu arrondis encore. Quand tu arrondis ou pas, sa fin c'est le feu. L'idole prépare avec la nourriture. Réchauffe-toi. Quand il fait froid, allume le feu avec. Un feu naturel. Mais le feu divin, c'est Dieu qui le fait. Dans cet âge, il a envoyé la parole dans sa plénitude. Il dit ma parole est un feu. Alléluia. Ce qui est bien avec la parole, c'est qu'elle-même sait ce qu'elle doit faire. Nous entendons exactement la même chose. C'est l'un, c'est la semence. Mais la même chose qu'on entend là, c'est l'autre, c'est un marteau. Mais pourtant la même chose, c'est celui d'en face, c'est de la nourriture. Et celui qui est derrière, c'est de l'eau. La même phrase. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dans les cœurs. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et dans Apocalypse 13, arrivé au verset 11, il nous montre une autre bête qui monte de la terre. Celle-là, elle a 2 cornes. Elle a l'air d'un agneau. Et cependant, mais il y a une chose ici. Mais où est les choses? Là, elle est vide pour qui? C'est un trône. Vous levez les feux et vous laissez une chaise vide. Pour qui? Notre Seigneur n'en a pas besoin. Il est sur son trône. Nous sommes entre nous, vous savez. Nous ne sommes pas chez Félix, nous sommes chez nous. Nous sommes dans l'écriture. Alléluia. Apocalypse, chapitre 13. Au verset 11. Alors on voit que cette bête qui était semblable à un agneau, qui parlait comme un dragon. Mais regardez, arrive un moment, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et regardez comment la prophétie avance. D'abord, il n'y a pas d'image. D'abord, il n'y a rien. Puis un jour, elle paraît. Puis elle se met à parler comme un dragon. Puis elle se met à exercer toute l'autorité de la première bête. Puis elle oblige la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Clinton à Berlin. Clinton à Berlin. Il déclare. Il dit Européens décidés. Et nous ferons exécuter. Et ils ne savaient pas. Ils accomplissaient l'écriture. Elle a opéré de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Verset 14. Regardez comment elle fait. Elle a séduit les habitants de la terre. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Verset 15. Après que les habitants aient fait l'image, il lui fut donné d'animer l'image. Et après cela, ils ont fait parler l'image. Et qu'elle fasse. Ça c'est dans la dernière phrase. Que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Nous ne sommes plus au temps où on pouvait dire aux gens, quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'assemblée, allez n'importe où, vous trouverez quand même un peu de paix et jeter les eaux. Cette étape est terminée. Remarquez que dans Matthieu 13, avant que le grain ne soit amassé, il faut d'abord que la paille soit liée. La paille est liée par les fausses doctrines. La paille est liée finalement dans le Conseil mondial des églises. Ce n'est qu'après que le grain est enlevé. Donc nous sommes encore là au temps où la paille se fait lier. Et nous voyons comment des petites doctrines s'infiltrent pour lier ce qui restait. Pour nous louons Dieu. Quand la tempête vient, ce sont les mauvais arbres qui tombent. Ce sont les mauvais fruits qui tombent. Ce sont les branches séchées qui tombent. Les bons arbres, ils tiennent ferme. Les bons fruits, ils peuvent être faits. La tempête est grande. Après, il est toujours là. Vous dites, mais comment a-t-il fait? Dieu sait. La tempête est bonne. Les vents de doctrine sont bons. Ils travaillent pour notre bien. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le petit vent de mensonge entre. Même si les montagnes chancellent, nous nous tenons fermes. Ne regardez pas un prédicateur. Tomberez certainement. Parce que le prédicateur peut chanceler sous le vent. Mais nous ne chancelons pas tous. Et même si nous chancelons, nous nous redressons. Alléluia. Il faut regarder à Christ. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la nuit vient. C'est certain. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Donc pendant que nous pouvons travailler, mais travaillons. À quoi passons-nous notre temps? Mes frères, dites-le-moi. Au lieu de prendre de l'huile, à quoi passez-vous votre temps? À jouer aux religieux, à réserver un jour pendant la semaine pour un jeûne. Quel est ce genre de jeûne bizarre? Proclamé par un prédicateur au lieu d'être proclamé par Dieu. Et alors on vous lit l'écriture. On prend un sacrificateur, proclamer un jeûne. Ne répétez pas ce passage. Laissez-le dans son contexte. Quand j'ai mal, quand je souffre, le Seigneur lui-même se charge de me faire jeûner.
éveil, encore un peu, lui mettrait un peu de scotch pour que ça reste comme ça. Mais le psalmiste dit, il tient. Je me souviens d'un bien-aimé qui était assis au premier rang dans l'assemblée. Et il était gagné par le sommeil. Alors il a tout fait pour tenir ses paupières en effet. Il a écarquillé les yeux. De là où j'étais, je voyais. Et je faisais tout pour rester sérieux. Heureusement que Dieu est bon. Mais il a tellement bien gardé ses paupières éveillées que le noir, là, comment on appelle l'iris, hein? Que l'iris se mit à monter, et l'iris a disparu là-bas. Et ses yeux sont restés tout blancs. Et j'ai dit, le voilà qui dort, les yeux éveillés. Quand le sommeil te gagne, lève-toi. Pourquoi faire souffrir les frères pour qu'ils circulent tout le temps dans l'assemblée? Laissez nos frères tranquilles qui suivent aussi la parole. La parole sort, eux doivent circuler. Si tu vois ton voisin qui dort, réveille-le. Quand il commence à dormir, c'est que son cœur se ferme à la parole. Mais parfois, ce n'est pas son cœur. Peut-être que c'est le prédicateur qui l'endort. Il y a des prédicateurs soporifiques. Ah oui, ils vous saupoudrent le sommeil. Ils envoient d'anesthésia. Et vous êtes vraiment là, et puis voilà. On n'a pas besoin d'une parole qui touche la tête. On a besoin d'une parole qui touche le cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait, nous disons aujourd'hui, quand il prêchait, je me suis mis à réfléchir à télé. Quand Pierre, on lui a porté la parole, il n'a pas raisonné. Dans le même Luc 5, quand Jésus-Christ dit, tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens se mirent à raisonner. Quand la parole sort, ne raisonne pas. Ouvre ton cœur. Dis Amen. Le reste, Dieu s'en charge. Il tient mes paupières en éveil. Toi, tu tiens toi-même tes paupières en éveil. Lisons le psalmiste. Nous sommes au chapitre 77. 67. Au verset 5. Tu tiens mes paupières en éveil. Amen. Amen. Quand le Seigneur te fait ça, tu peux être réveillé toute la nuit du son de l'écriture. Tu l'as fait. Amen. Ce n'est pas toi qui le fais. Et puis tu vas te mettre debout, près d'un poteau pour ne pas dormir. La nuit est faite pour dormir. Mais le Seigneur permettra que tu puisses être réveillé pour sonder. Arrêtez de
de chercher des réveils. Les réveils ne se cherchent pas. Ils s'attendent au temps de Dieu. Et sachant qu'ils viennent, nous semons la semence. C'est de la semence qu'il s'agit. C'est là où la semence sera trouvée dans sa pureté que Dieu produira quelque chose qui demeure. C'est très important, mes frères. Nous ne voulons pas rentrer à Babylone. Ne touchez plus à Babylone. Amen. Dans Galate, il a dit quelque chose de glorieux. Et nous l'avons tous lu. Quand l'héritier est enfant, mais il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous des tuteurs. Galates 4, à partir du verset 1, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, mais nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Christ n'est pas venu suite aux prières d'Israël. Il est venu au temps marqué. Et notre Seigneur vient toujours au temps marqué. Mort ou vivant, il veille sur sa parole. Alléluia. Vivant, il veillait. Mort, il veillait. Ressuscité, il veille. Monté au ciel, il veille. Il veille sur sa parole. Tout ce qu'il promet, il le fait. Verset 5. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. L'œuvre de rédemption